Hey tout le monde! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et qui sera un haul! Donc, C'est parti! aujourd'hui on se retrouve pour la 4e partie de ce haul. Et dans ce haul on va finir de déballer ce qu'on a pris pour Noël. Et enfin nous allons, non pas enfin, finalement il nous reste encore quelques sets après. Donc on a ce set de Voltige qui date de, alors je pense 2017, quelque chose comme ça, 2018 peut-être, ou peut-être 2016, bon je sais pas vraiment, je sais pas de quand il date. Mais bon, je vais vous le déballer et vous l'ouvrir. Tout d'abord, le moins intéressant, c'est-à-dire les barrières. Donc on a le droit à 4 barrières blanches. C'est vrai que c'est pas beaucoup finalement, si on veut finalement avoir faire un champ, 4 barrières, c'est pas énormément, surtout qu'elles sont blanches. Mais bon, nous c'est cool, ça nous permet de varier la couleur, surtout que on va sûrement reprendre ce set, donc on aura plein de barrières, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on continue avec une coupe donc qui est couleur... Oula, c'est une coupe qui est couleur or, qui est franchement sympa, j'aime beaucoup la couleur, mais je préférais largement les anciennes coupes, c'est-à-dire celle-ci qui continue quand même à commercialiser. Donc cette couleur-là était beaucoup plus sympa, hein, franchement on peut se dire, mais bon, ça permet de changer. Et on n'a pas le droit au capuchon, je ne sais pas pourquoi on n'a pas le droit au capuchon, mais c'est comme ça et elle est quand même bien. On continue dans le set de la Voltige, on a le droit à encore quelques accessoires, donc on a tout d'abord... ce panier, donc ce panier-ci il est très bien fait, on a vraiment le détail, on dirait vraiment qu'il y a un animal dessus et qui a plissé le panier, donc franchement il est bien fait, mais j'ai quand même un détail que j'aime pas vraiment, c'est que vous voyez il est vide, il est creux, donc il fait du bruit, voilà, je sais pas si vous entendez bien. Là, vous devrez bien entendre. Donc, il fait du bruit et ça, c'est franchement un inconvénient. Ça fait un peu effet plastique. J'aurais bien aimé qu'il soit plein et que vous savez, ça fasse... et même au toucher, que ce soit une différente matière. Mis à part ça, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve qu'il fait quand même très bien. Et il ressort plus foncé, mais en réalité, il est beaucoup plus clair. Mais également, on a le droit aussi à un petit animal. Donc c'est un petit chat, donc c'est une première fois que nous on a un chat dans un set, parce que je sais qu'ils en mettent plein souvent dans des sets, mais nous on les prenait pas spécialement, et là c'est notre premier. Donc il est tout marron, il est franchement très mignon, avec des yeux jaunes et la pupille noire, il a les petites oreilles roses. Franchement il est tout mignon, c'est un petit chaton, et regardez, dans la taille du panier il est vraiment tout petit. Bon bref, mis à part ça, je vais vous montrer le reste qui est beaucoup plus intéressant. Ensuite on continue dans ce set, nous avons le porte-couverture, donc ça c'est tout nouveau qu'ils font chez Schleich. Dans ce set on a le droit à ce porte-couverture, franchement c'est super, c'est top, on peut vraiment pouvoir mettre plusieurs couvertures, ça permet de les ranger et faire quelque chose d'un peu plus réaliste dans notre bazar. Que avoir une sellerie avec des couvertures entassées, franchement c'est cool. Par contre l'inconvénient c'est que les selles sur le porte-couverture, c'est un peu galère pour les mettre, ça rentre pas forcément. Après je viens de vous dire, c'est fait exprès pour. La couleur blanche, je trouve que ça rend bien avec les barrières, franchement ça fait top. En vrai j'aimerais bien qu'ils le ressortent avec la même couleur que les porte-filets qu'ils font, les porte-selles. Bon, mis à part ça, on a le droit aussi à une petite couverture. Alors, cette petite couverture, elle est en plusieurs couleurs. Franchement, ça peut changer de motif, c'est cool. Même si une couverture unie aussi, ça aurait été sympa. On a aussi un petit fer à cheval qu'on retrouve partout dans le set, que ce soit sur le surfait de Voltige, sur les personnages ou c'est tout. Voilà, donc sur cette couverture, la nouveauté pour nous, c'est qu'on n'avait pas encore eu de couverture à clips, on avait tout le temps des couvertures à scratch. Et franchement... c'est moyen, on aimait vraiment nos couvertures à scratch personnellement, on trouvait ça super, c'est hyper pratique, alors que là franchement peut-être que ça fait plus propre en effet, alors que le scratch ça fait peut-être plus grossier, mais là c'est vraiment galère. En plus on a l'impression qu'on va le casser avec la matière du tissu, on a l'impression vraiment que ça va se casser, enfin on n'est pas convaincu, mais bon, mis à part ça c'est franchement cool. On continue avec le cavalier, donc c'est pas un cavalier mais c'est le moniteur. Donc pour ce moniteur on peut voir qu'il est franchement super bien fait, de mémoire c'est le même, enfin on l'a pas encore le café des cavaliers, on compte certainement l'acheter, mais en tout cas il ressemble globalement au même personnage même s'il n'a pas la même tenue. On peut retrouver du coup le logo de la Voltige, donc ça, en vrai de vrai je suis pas convaincue d'avoir mis comme ça le logo de la Voltige, un carré orange sur sa chemise. Mais franchement ça peut rendre, enfin ça rappelle disons. Par rapport à sa chemise, je trouve qu'elle est super bien faite. On a des beaux détails, elle est en relief, donc ça c'est super sympa. Hop, et on a aussi des beaux détails, attendez, voilà, donc des beaux détails sur ses cheveux, sur son visage. Enfin voilà, oui, ce que j'aimerais aussi préciser, c'est que ça aurait été sympa qu'ils font
comme les nouvelles cavalières, des jambes articulées pour qu'ils puissent aussi être sur un cheval et sur une selle pour pouvoir faire plus de mise en scène, ça aurait été cool. Mais bon, mis à part ça, franchement c'est top. On poursuit avec cette cavalière, donc c'est une petite cavalière tout simplement de voltige. Franchement cette cavalière est incroyablement belle, ça faisait longtemps qu'ils ont pas refait des petits cavaliers aussi bien détaillés. Et du moins qu'ils peuvent se mettre sur une selle, parce qu'on en avait plein d'autres je crois, mais nous on les a pas encore du moins. Donc pour cette cavalière là, vous pouvez voir qu'elle a un petit body, enfin je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas un body mais voilà, vous avez mes comprises orange avec des petites paillettes, franchement ça c'est super beau. Là je suis contente parce que le fer à cheval, elle n'a pas un carré orange, elle a vraiment le fer à cheval doré qui est tracé et ça c'est vraiment top. On a encore les petites paillettes et rien qu'au niveau de son visage, franchement c'est super beau. Elle a des beaux détails, des beaux cheveux, un beau visage et même au niveau de sa coiffure, elle a un beau petit chignon et ça c'est franchement très sympa. Et ensuite nous continuons avec, hop, que j'arrive à vous le mettre, le cheval. Donc le cheval, c'est ce que je pense que vous attendez le plus. Donc on a un remake d'un moule qu'ils avaient déjà sorti il y a longtemps. Je suis contente qu'ils aient ressorti ce moule-là car il était très beau et je l'aimais énormément. Mais d'un autre côté, bon, ça m'énerve un peu qu'il l'ait repris. Mais bon, c'est pas très grave. Mis à part ça, il a vraiment une matière très très spéciale. Ça, je tiens à le signaler. On me dirait qu'ils ont pris, vous savez, des serviettes en papier et qu'ils ont collé sur le cheval. C'est très bizarre la matière, je pourrais pas vous expliquer, peut-être que c'est juste le mien mais je pense pas. En tout cas au niveau de ces taches, de ces pommures, elles sont assez bien faites, elles sont pas trop grossières et ça, elles sont bien faites pour le coup. Il a un peu de nuance, surtout au niveau de ses membres, on peut voir. Ce que j'aime beaucoup en tout cas, c'est ses sabots qui sont bien faits. On a aussi du coup ses guêtres qui sont faits de la même couleur que et également le bonnet qui est fait de la même couleur que le set. Hop, je vais vous montrer de ce côté-ci. Franchement, il est super beau. Il a même une belle crinière. Franchement, ça c'est top. Et on va finir dans ce set. Il nous reste quelques accessoires. Donc, c'est l'équipement de voltige. Donc, tout d'abord, on a le filet. Donc, c'est un filet hyper connu qui était sorti avant. Ils l'ont refait en blanc avec, c'est pas exactement le même que l'ancien set de voltige, ce n'est pas les mêmes choses, il a été refait, c'est pas le même filet du moins, c'est un filet qu'on connaît mais pas le même. Donc ils l'ont fait en blanc, mais également on a du coup les attaches pour le filet pour pouvoir aussi attacher au surfait de voltige. Hop, on a la longe que pour le cavalier. Et enfin, on a le surfait de voltige qui est beaucoup plus grand que l'ancien avec également des grandes poignées, ça c'est cool, c'est hyper beau. Et aussi on a du coup le logo, cette fois c'est pas le logo Schleich comme ils avaient fait avant, mais bien le logo de la voltige. Également on a le fouet, le stick que je n'ai pas avec moi, que vous connaissez normalement. Je l'ai rangé, c'est pour ça que j'ai oublié que on devait le montrer en vidéo. Nous allons finir cette vidéo avec un énorme set et pas des moindres, enfin du moins un set. Vous allez voir la chose. Attention, il va même pas rentrer dans le cadre, donc je vais le mettre de côté. Touk touk touk. Le calendrier de l'Avent de cette année. Hop là, vous voyez, c'est vraiment celui de cette année. Attendez, je vais grandir le plan. Toulou, le voici, le voilà. Bref, je vais pas présenter plus parce que c'est un petit peu galère et puis ce n'est que la boîte. Et nous allons pouvoir passer à l'ouverture. Je vais donc vous présenter ce qu'il y avait à l'intérieur de ce calendrier de l'Avent sans perdre beaucoup de temps. Je tiens à vous annoncer qu'on a ouvert toutes les cases. Donc oui, on a joué le jeu, on a ouvert une case par case. Et on va vous mettre ça sur Instagram parce que là du coup on vous a déjà ouvert avant de filmer cette vidéo. Parce que si vous n'avez pas vu la deuxième partie, on vous a expliqué en fait qu'on avait perdu tous les plans qu'on avait filmés. Donc on filme cette vidéo un petit peu plus tard parce qu'on ne pouvait pas filmer les vidéos avant. C'est pour ça qu'il y a eu un manque de vidéos ces derniers temps. Bref, nous reprenons là où nous en étions rendus. Sur Instagram, nous allons vous montrer, oui, au mois de février, pardon. Mais ce n'est pas très grave, eh bien une case par jour, le calendrier de l'Avent, parce qu'on s'est amusé à le filmer, on s'est dit ça pouvait être assez intéressant. Voilà, bref, le voici, le voilà. Pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir cette année, peut-être que vous l'aurez l'année prochaine ou peut-être que vous ne l'aurez jamais. Ce n'est pas très grave, mais au moins vous saurez ce qu'il y avait dedans sans être spoilé au mois de décembre. Allez, fin de blabla. Je vais pouvoir parler par contre au niveau du packaging. Parce que nous avons déjà eu, on s'était déjà pris un calendrier de l'Avent en 2015, celui de 2015, où on s'est fait arnaquer parce qu'il était censé avoir 2 exclusifs. Au final, non, il n'y en avait plus qu'un. Bref, vous connaissez l'histoire, on est très enragés au niveau de ça. Ça nous prend aux émotions, ça nous prend aux tripes. En tout cas, niveau packaging,
Ils ont changé, alors déjà ce qui est vraiment sympa au niveau des sachets, même du calendrier de l'Avent, c'est vraiment très écologique. Les sachets sont indiqués qu'ils sont faits en papier recyclé, etc. Même le carton, etc. Donc pour ça c'est très chouette qu'ils ont pris cette initiative-là, Schleich. Et même au niveau emballage, il y en avait beaucoup moins. C'était vraiment pour des choses auxquelles c'était des petites choses qui se perdaient. Bref, pour le coup c'était vraiment sympa. Ou alors c'était fait dans des petits papiers. Bref, passons à autre chose. Et niveau packaging, l'ouverture est très sympa. C'est vraiment quelque chose, c'est une boîte qui se referme, etc. C'est pas quelque chose... je vais vous montrer ça, je vous ferai sûrement en plan. En tout cas, c'était très sympa niveau packaging. Et on pouvait l'accrocher tel un calendrier de l'Avent dans notre chambre. Bref, voilà, c'est très sympa pour les plus jeunes d'entre nous. Allez, c'est parti. Comme d'habitude, nous passons au moins intéressant et nous allons commencer, enfin moins intéressant, c'est quelque chose entre guillemets qu'on connaît bien, ce sont donc les équipements et donc le voici, c'est donc celui d'Anna parce que vous allez voir, c'est en fait un remake de La Cavalière. Et on va parler de ça plus tard parce que j'apprécie beaucoup. En tout cas, du coup, ils nous ont remis encore une fois donc ce même filet marron avec sa selle rouge. Attendez, je vous la sors, elle est juste ici. Hop, avec donc son petit tapis rouge, etc. Hop, voilà, c'est très sympa, ça nous refait un autre exemplaire. Bon, ça aurait été sympa qu'ils changent les couleurs, peut-être un bleu ciel, etc. Mais bon, ça nous fait du stock. Beaucoup de tapis rouges, on va dire. Maintenant, on passe au suivant, aux autres accessoires. Nous avons eu à l'intérieur de ce set, hop là, une petite gamelle, encore que oui, je vous ai présenté dans cette même vidéo. Donc la revoilà, et avec un petit os pour chien. Donc on ne l'avait pas celui-ci. Même on n'en avait pas du tout, et pour le coup, alors oui, il peut paraître plus mobile, mais il est très bien fait, en tout cas, voilà, hop, super bien fait, très bien détaillé, ça suffit largement. Et donc encore cette même gamelle verte, je sais qu'elle existe en bleu de mémoire, et voilà, donc ça nous fait 2 exemplaires en verte, vaut mieux plus que pas assez. Ensuite, nous allons passer entre guillemets à l'alimentaire, parce que je vais vous expliquer tout ça. En gros, nous avons eu une petite tasse, hop, très sympa, une petite tasse grise. Au début, on pourrait croire que c'est quelque chose pour, je sais pas, une tasse, en tout cas très sympa pour faire du camping, on va dire. Hop, ça fait le job, avec une petite poignée pour les cavaliers. Et ensuite, nous avons eu, hop là, que je vous le sorte. Nous allons passer maintenant à l'alimentaire et vous allez mieux comprendre pourquoi, du moins, hop, nous avons eu des petites pommes vertes, décidément on n'aura eu que des pommes vertes, qu'une seule fois des pommes rouges, mais c'était dans un autre set, bref, le voici, pommes vertes. Ensuite nous avons eu, et là je vais passer un petit message de colère parce que je suis très énervée contre Schleich, du moins sur le packaging c'était très mal indiqué et je vais vous présenter ça pourquoi. Il était écrit, ou du moins c'est ce qu'on interprétait, que c'était des tartes entières, donc avec 4 parts de gâteau. Et oui, il n'y en a que une, messieurs, mesdames. Donc là, hop, je vais vous présenter. Il y en avait donc une en violette. La voici, donc pour le coup, hop, la mise au point ne se fait pas, décidément. Elle est très en colère, elle aussi. Hop là, là, voilà. Donc pour le coup, elle est toute violette, toute simple, alors elle est texturée à l'intérieur. Ça, c'est très sympa, mais pour le coup, il n'y a aucune nuance. Elle se fait sur mes doigts, la mise au point. Hop, sur le gâteau, merci. Et alors je sais que ça existe des tout violets, du moins on les voit dans les films américains, etc. Tout violet, ça existe. Mais enfin, j'ai trouvé ça très bizarre sur le coup. Et ensuite, nous avons une tarte marron, voilà la même, hein, je vais pas vous la présenter sans temps. Et pour finir l'alimentaire, et ça j'ai beaucoup apprécié parce que, alors c'est très épais, mais c'est le petit panier. Le panier il est fait en osier, il y a des très beaux détails, hop, voilà comme ceci. Il s'ouvre des 2 côtés, alors que j'arrive, voilà, hop, comme ceci. On peut mettre des choses à l'intérieur, voilà, je l'ai trouvé très sympa. Alors la anse ne bouge pas, elle est immobile, mais je trouve qu'il fait vraiment bien son taf. Alors à côté d'un Schleich, il fait énorme hein, pour le coup, mais il est très joli, je l'apprécie beaucoup. Maintenant nous allons passer à l'équipement du cheval, enfin équipement entretien du cheval, parce que nous avons une très jolie petite boîte de pansage. Alors je sais que celle-ci elle était commercialisée, mais je ne l'avais pas et je la trouve très sympa. Donc c'est l'ancien modèle et on l'apprécie du coup parce qu'elle est vraiment la mise au point ne se fait pas, mais on l'apprécie parce qu'en fait elle est on peut mettre beaucoup de choses en fait. Certes les nouvelles elles sont très réalistes et très jolie, mais celle-ci en fait on peut mettre vraiment beaucoup de choses. On peut mettre dedans 3 brosses, une bombe, enfin bref, voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Et donc voilà, hop, elle fait le taf. Et pour le coup, par contre on ne comprend pas pourquoi les anses elles sont d'une couleur totalement différente pour le coup. Alors ça fait un style, mais c'est vrai que c'est à l'opposé de la couleur de la boîte de pansage. En tout cas à l'intérieur nous avons eu 3 brosses, je vais vous les présenter. Nous avons eu alors une étrille rose très foncée, hop, qui tire vers le violet, bordeaux, je ne sais pas, je m'y connais très peu en couleur. La voici, j'adore le fait qu'il y ait eu des brosses parce que je suis fan des brosses, surtout quand on en a très peu pour le coup.
Ensuite, encore un petit bouchon, et là pour le coup j'étais très contente parce que vous savez du coup que je voulais des bouchons et là j'ai été servie pour Noël, j'en ai eu 2. Donc voilà, pour le coup c'est pas du tout la même couleur que le set de l'entretien pour bébés animaux, enfin soin pour bébés animaux, vous avez compris. Il est un peu plus marron donc j'apprécie le fait que c'est des couleurs différentes, ça change, voilà, qu'il n'y ait pas toutes les mêmes couleurs. Et également, et ça je n'en avais pas, donc je suis que joie d'en avoir un, c'est un curepied vert, je crois qu'il existe que en vert, je sais pas s'ils ont fait d'autres couleurs, voilà, il est super réaliste, alors par contre lui il est très plastique, très dur en fait, très rigide, mais il est super réaliste, je le trouve incroyable. Très beau, vous voyez ça, je suis trop contente d'avoir enfin un curepied, bref. Je suis que joie face à cette nouvelle d'en posséder enfin un. Et également, je reviens sur le bouchon, il est également très rigide, comme celui que je vous ai présenté tout à l'heure. Et pour le coup, bah, elle est très molle en fait, hein, c'est caoutchouc. Voilà, passons à la suite. Nous finissons encore avec l'entretien des chevaux, entre guillemets, ou du moins plus du matériel, avant de passer au gros du gros, vraiment aux animaux, on va dire ça comme ça. Nous avons une petite couverture, et là, pour le coup, c'est taille poulain, mais quand ils disent taille poulain, c'est taille poulain. Je vais m'expliquer. Donc là, la couverture, elle est très jolie, vous voyez les petits détails, j'apprécie beaucoup. Le seul problème, donc là nous on a découvert déjà la matière, ça change totalement. Bon, la matière encore ça passe, bien qu'on préférait les anciennes pour leur motif, pour leur coupe aussi. La coupe est moins je ne sais pas quoi, mais moins, voilà. Et surtout c'est fait en pression. Et une fois qu'on les a clipsés, c'est très dur à les retirer. Enfin bref, en tout cas elle est très sympa. Ça fait office de plusieurs choses, donc c'est super chouette d'en avoir une. Et c'est vraiment taille poulain pour le coup. C'est même pas taille poney, hein, c'est taille poulain, ou alors faut voir un tout petit poney. Et ensuite le licol, je suis super contente parce qu'il est il est bleu ciel. Je n'avais pas des licoles de ces couleurs parce que nous on n'a pas acheté les couvertures licol couleur des 4 cavalières phares, donc qui changent. Nous on a vraiment les anciens licoles marron, violet, etc. Donc bleu ciel ça change, j'aime beaucoup le fait qu'il change de couleur. Mais quand ils disent taille poulain, c'est taille poulain. Pour le coup j'ai essayé sur des Shetland par exemple, ça ne passait pas. Ou alors faut avoir une toute petite tête. Poulain, même encore les grands poulains, ça ne passe pas. Faut vraiment être voilà tout petit. Pour le coup je trouvais ça dommage parce que je pensais qu'il allait pouvoir passer par exemple aux chevaux arabes qui ont une tête vraiment fine, hein. Et bah non, ça ne passe pas. Donc voilà, je suis très déçue pour le coup. Faut avoir un tout petit poulain. Bref, maintenant passons aux autres animaux. Allez, concernant les animaux, je suis très contente d'en avoir également. Vous êtes vraiment en train de vous dire, mais on regarde une chaîne avec une tarée derrière cette caméra. Mais je suis vraiment super contente pour le coup de mon calendrier de l'Avent. J'ai eu des petits canards, des petits canaris, des petits poussins. Pour le coup, c'est plus des poussins. Et la mise au point ne se fait pas. Hop, donc le voici, il a des toutes petites ailes. Donc pour le coup je trouve ça vraiment trop mignon, des tout petits petons. Vraiment il est super chouette, on dirait qu'il va s'envoler. Bref, vous voyez avec son dos là bien rond. Bref, je le trouve vraiment trop mignon, je le trouve trop drôle en fait. Pour le coup je l'adore. Et on en a 2, donc voilà, 2 petits copains. Je les trouve trop drôles. Si vous voulez des noms à leur donner, ça ferait trop plaisir, des noms qui vont ensemble. Bref, voilà, je trouve ça trop mignon. On était en train d'en chercher, mais disons que si vous avez des idées, et n'hésitez pas. Leur matière est un peu molle, mais c'est vraiment pas du tout dérangeant, surtout qu'ils sont tout petits, donc bref, c'est parfait. Ensuite, nous allons pouvoir passer au suivant. Très contente d'en avoir un également parce que je n'en avais pas, enfin on n'en avait pas pour le coup, c'est l'écureuil. L'écureuil, vous êtes en train de vous dire mais va plus vite encore. Oui, mais je fais très vite parce que sinon c'est très long. L'écureuil, son moule est très joli. Et je vais vous le poser, vous voyez, hop, voilà, il est vraiment en train de partir ou de trouver quelque chose, en train de grapper. Également, donc son moule est très sympa, il est tout petit, hein, donc faut vraiment réussir à faire ça avec sa queue qui est vraiment très impotente comme un écureuil en fait tout simplement. J'ai vu des photos, j'ai comparé, c'est vraiment très réaliste. La tête est toute petite, alors certes la tête est moins réaliste mais pour le coup c'est tellement petit qu'on peut pas trop leur en vouloir parce qu'il faut réussir à faire ça sans que le moule, le plâtre, quoi, plastique, je ne sais qu'ils utilisent, se défasse. Bref, en tout cas, par contre, parlons de sa robe, de son détail du poil, du pelage. Et c'est super beau, vous voyez, ces super petits détails là comme ça, c'est très joli. Ces pages, je les trouve trop jolies, trop mignonnes. Vous voyez, il y en a une qui est plus vers là, l'autre plus vers de l'autre côté. Donc je trouve que ça fait un écart très rigolo. Et enfin, passons, et ça je vais pas vous le détailler également parce que je vous l'ai déjà présenté il y a un set. C'est encore le petit chien, j'en voulais un, j'en ai 2. Voilà, je suis servie, donc ils vont être frères, ils vont être chiots ensemble, copains. Donc c'est le même Golden, je crois. Voilà, donc le voici, il est trop mignon. En plus je suis super contente parce que lui il a beaucoup moins de défauts que l'autre.
au niveau des coussinets, etc. Donc c'est super chouette. Allez, je m'arrête là et on va vous présenter maintenant le gros du gros. Nous passons maintenant au poulain andalou. Donc celui-ci, hop, vous voyez, il n'était pas du tout emballé, il avait juste une petite étiquette parce que du coup ils ont dû le sortir de production, donc il avait déjà son étiquette. Hop, je vous recadre. Donc ce petit poulain, je l'aimais beaucoup, je l'avais déjà, je vous l'ai déjà présenté de mémoire, donc je vais pas m'attarder dessus. J'aime beaucoup ce moule, je sais que je l'avais beaucoup apprécié, donc forcément je l'aime. En tout cas, voilà, des très très belles nuances, une crinière que j'aime beaucoup également. Vous voyez, j'aime beaucoup en fait ce détail que les poulains n'ont pas des crinières d'1,80 m. Parce que forcément c'est des poulains, ils viennent de naître, leur crinière est en brosse, elle est en train de tomber, enfin bref. Également la queue, elle est toute petite et j'aime ça, vraiment ce respect qui était là. Les nuances dans les robes, le moule est très 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 joli. Hop, vous voyez, vraiment tout est nickel, je l'aime énormément. Et donc andalou, et nous finissons par compléter la famille andalouse. Je vous explique. Et oui, parce qu'à l'intérieur de ce set, et vous le savez sûrement, c'était un remake de l'étalon andalou. Donc le voici, j'aimais déjà énormément ce moule, donc j'étais très contente qu'il le réutilise. Ma grande déception, c'est qu'il n'est vraiment pas du tout exclusif. J'avais espoir, bien qu'il ne l'avait pas noté sur le calendrier. À l'époque, tous les chevaux qui étaient dans un calendrier de l'Avent étaient exclusifs. Là, ils le font plus. C'était pas noté. Dans ma tête, j'étais en mode, allez, si c'est un exclusif, j'étais en train de me convaincre. Et finalement, ils l'ont réutilisé. Vous savez qu'il va sortir un camping-car pour l'été 2023, du coup. Ou septembre, je ne sais plus. Mais en tout cas, dans ce camping-car est réutilisé ce cheval. Donc je suis très déçue. Voilà, je ne vais pas mentir, mais bon, Chèche n'a pas menti. C'était pas écrit que c'était exclusif. Voilà, je suis déçue. Mais passons. En tout cas, ce moule, je le trouve très très joli. Et je l'aimais déjà énormément. Alors certes, c'est pas le plus beau des moules, hein, soyons honnêtes, c'est pas le plus réaliste en termes des membres, etc. Mais je l'aimais énormément. Déjà, j'aime beaucoup le fait que vraiment, alors ils ont respecté, hein, ils ont refait des pommures, ce détail de gris qui repart vers le blanc un peu, vous voyez. Mais le fait qu'ils ont changé les crins, ça change beaucoup. Je trouve ça vraiment magnifique. Il est un de mes coups de cœur dans ces andalous, enfin entre les deux, parce qu'on n'a pas les trois. Donc le voici, il est très 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 joli. Et puis maintenant on va passer à la cavalière. Passons à la cavalière, et c'est un remake de Anna, vous savez, qui réutilise beaucoup les cavalières principales, qui les refont dans différentes tenues. C'est assez sympa de faire ça, je ne vais pas mentir, c'est sympa. Et là ils l'ont refait en version Noël. En effet, elle a un petit t-shirt de Père Noël, un petit pull Père Noël, et je le trouve trop mignon. Pour le coup, le t-shirt est en relief, enfin vous voyez, les manches elles sont en relief. Tout est un petit peu plus en relief que les autres, je dirais. En tout cas, je l'aime beaucoup. Là, elle tient pas vraiment debout parce que je l'ai pas mis très droite. J'ai pas bien plié ses genoux, entre guillemets. Et ce que j'ai aimé dedans, c'est que... alors, elle, du coup, elle a pas de bombe parce que c'est une cavalière western. Elle a un chapeau. Et le chapeau se détache. Au lieu de bombe, voilà. Et j'ai trouvé ça très très cool, ce petit détail. Ils ont inversé les couleurs. T-shirt bleu, pantalon rouge. C'est très sympa, les bottes, un peu plus de détails aurait été sympa, mais bon, on s'y attendait, elles sont toutes comme ça maintenant. Et elles sont très très jolies, ses cheveux, un vrai détail dans les cheveux, c'est très au vent, c'est très sympa. Le fait qu'ils ont fait juste des cheveux longs, c'est voilà, simple, basique. Une cavalière normale qui s'apprête à aller voir son poney en t-shirt de Noël, on apprécie. Autre petit aparté qu'on va pas vraiment vous présenter dans cette vidéo, sachez qu'on a eu beaucoup de matériel pour faire des vidéos, pour que ce soit une meilleure qualité, la meilleure possible. Donc on a eu des ring lights, on a eu également un fond vert, voilà, donc on a eu plein de nouvelles choses. Également on a eu un micro récemment, ça fait pas partie du lot de ce qu'on a eu pour Noël, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut signaler. On espère que la qualité du son vous plaît. Et également pour Noël, on a décidé de se prendre une nouvelle écurie. Alors on vous avait déjà filmé les rushs en fait, qu'on a pu récupérer quand la carte SIM s'est totalement vidée entièrement, mais on a décidé de pas vous mettre cette vidéo YouTube parce que vraiment les rushs sont pas jolis du tout. Voilà, on vous illustre ça, ils sont là. Donc cette écurie là, vous la verrez très rarement, sauf dans les vidéos du centre équestre, ou peut-être très peu sur YouTube en tout cas. Mais la voici. On a également pris un deuxième set avec des chevaux qui sont un peu plus plastiques, qu'on aimait bien, que ça rendait bien pour les poneys. On vous les a déjà présentés dans une vidéo YouTube, donc voilà, c'est eux, c'est les mêmes. Donc voici ce qu'on a eu également en plus. Là, la vidéo malheureusement terminée. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Le lien sera en barre d'information. Il s'affiche également sous vos yeux. À la semaine prochaine. Et on vous dit adieu.